Et salut à tous, chers citizens, c'est Greg. On se retrouve aujourd'hui avec Ous. Tu vas bien, Ous? Ouais, ça va super et toi? Ça va, ça va. Aujourd'hui, on va parler de Declan Rice. Si vous suivez un minimum l'actualité du club, vous n'êtes pas sans savoir que Ilkay Gundogan, légende du club, qui a rendu des services exceptionnels, tout ce que vous voulez, malheureusement, il va s'engager avec le FC Barcelone à la fin de son contrat, fin juin. Et d'après certaines sources journalistique qui a été confirmé par plusieurs sources sûres. Le joueur pour remplacer Gundogan, dans une certaine mesure, ce serait Declan Rice. Et City commence déjà à se positionner dessus à l'heure à laquelle on se parle. Donc déjà, Ous, toi, qu'est-ce que tu penses de Declan Rice de manière générale? Ah, moi, je Et- suis fan absolu. Je pense que les gens qui me suivent sur Twitter le savent déjà. Je suis complètement conquis par le joueur. J'aime beaucoup le profil d'ailleurs dont beaucoup, enfin, le profil sur lequel beaucoup de gens se trompent. On va essayer d'en parler un peu. Et moi, je suis totalement fan. Et je serais très très hypé. Juste attention, est-ce que City aurait pas un peu trop de retard sur le dossier? Ouais. Bon, déjà, avant de parler de Rice à City, à savoir les détails du transfert, s'il y a transfert, et de quel rôle il pourrait jouer dans l'équipe, on peut peut-être commencer à parler un petit peu du joueur et de sa carrière à West Ham. Donc, Declan Rice, c'est le capitaine de West Ham à l'heure actuelle. C'est un joueur qui a 24 ans. Alors, tu l'as dit, les gens se trompent peut-être un petit peu sur son profil. Notamment, les gens pensent que c'est un 6 sentinelle qui joue seul devant la défense, etc. C'est pas exactement ça. Peut-être que tu peux nous en dire plus. Oh, ouais, je peux en dire plus. Bah, c'est un numéro 6 si on veut, mais c'est un 6 qui évolue dans un double pivot, dans un milieu à deux, et c'est un mec qui se projette beaucoup. C'est plus un box-to-box pour moi, un joueur qui peut défendre comme il peut attaquer. C'est pas un génie du foot devant non plus, mais c'est un mec qui sait faire des courses, etc. C'est pas un joueur immobile qui reste dans la défense et qui attend, quoi. Donc, les gens se trompent un peu sur son profil. Pourtant c'est un joueur qui a été beaucoup sous les feux des projecteurs. Il n'a pas joué à la Champions League, mais il a fait une finale d'Euro où il était très bon d'ailleurs. J'invite les gens à aller revoir. Et voilà, quoi, finale d'Euro, finale de Conference League, c'est 204 matchs, il me semble, de Première Ligue. Donc, ça commence à faire un peu beaucoup d'expérience pour un mec comme ça, de 24 ans, on le rappelle. Et je crois qu'il est là depuis presque. Qui joue régulièrement en Première Ligue depuis 2007-2008, donc depuis presque 6 ans. Donc voilà, quoi, ce serait une très bonne recrue pour moi. Après, à voir dans quel poste Pep aimerait utiliser, mais tout le monde le sait, Pep est un grand admirateur du joueur, il a déjà parlé, il a dit qu'il aimait beaucoup le joueur. Donc voilà, quoi, Ouais. ce serait pas un remplacement genre poste pour poste, rôle pour rôle avec Gundogan, quoi. Moi, j'ai un plan en tête, on va le développer, toi et moi, mais voilà, pour moi, Ouais. ce serait une bonne recrue, quoi. On va parler un petit peu après de son intégration à City et dans quel rôle il pourrait jouer. Dans le 11, on en parlera peut-être un peu après. Pour en finir avec le joueur, voilà, c'est un joueur qui n'a que 24 ans, mais tu l'as dit, plus de 200 matchs en Première Ligue, capitaine d'un club quand même historique comme West Ham, euh, plus de 40 sélections avec l'Angleterre, c'est pas n'importe quoi. Et oui, finale d'Euro, t'as dit finale de Conference League, il a même Conférence gagné League, la ouais. Conference Oui, League, hein. gagner la Donc, Conférence League, exactement, ouais. et donc Vainqueur voilà, de la Conférence et League joueur en tant que capitaine. courtisé depuis plusieurs années, plusieurs étés maintenant. Il me semble qu'il y a 2 ans, même Pep avait dit qu'il admirait le joueur ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, Donc c'est ça. voilà, c'est vraiment pas n'importe qui. Et aussi, pour parler un petit peu plus des détails contractuels, parce que ça parle de prix assez élevés pour son transfert. On parle de sommes dans les alentours de 100 millions de livres, dans ces eaux-là, ou peut-être un petit peu moins. Mais et les gens disent aussi, c'est cher pour un joueur à qui il ne reste qu'un an de contrat. Alors oui, il reste un an de contrat, mais il y a une année en option que le club peut activer. C'est pas le joueur, hein, que le club peut activer. Donc techniquement, c'est plutôt 2 ans de contrat. Ouais, c'est ça. Et C'est le nouveau système que les clubs ils ont pris. C'est un peu comme en NBA, les player options, team options, etc. T'as la même chose avec Mbappé au PSG. En fait, bon, là, c'est pas la même chose, c'est limite le contraire, parce que lui, c'est le club, du coup. Mais voilà, c'est des options que les clubs ils peuvent activer s'ils veulent pour garder un ouais, joueur. Donc, ça donne plus de flexibilité. Et au moins, c'est ça. C'est exactement ça. enfin, voilà. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du joueur. On peut parler maintenant un peu de son transfert des informations qu'il y a autour. Donc, comme on l'a dit, il me semble que notamment Sam Lee l'avait dit, que City explorait
l'option Declan Rice dans le cas où Gundogan prenait la décision de partir. Donc là actuellement, on est le jeudi 22 juin. Il me semble que l'information a dû sortir le mercredi ou peut-être même le mardi, enfin il y a quelques jours. Et là, l'information du coup comme quoi Gundogan va quitter City est arrivée hier, le mercredi. Et dès aujourd'hui, on a déjà plusieurs rumeurs comme quoi City serait en discussion avec le joueur, avec le club, et qu'une offre aurait déjà été formulée ou sera sur le point d'être formulée. Donc l'offre en question, on parle de 75 millions de livres, plus 15 millions en bonus qui serait assez atteignable. Donc ça doit être du style gagner une première ligue ou un nombre de matchs ou ce genre de choses. Et surtout, je crois parce qu'il faut savoir que Declan Rice était en discussion avec Arsenal depuis plusieurs mois, que ça fait quelques semaines depuis la finale de Conference League que Arsenal essaye de finaliser ce transfert. Ils sont en négociation avec West Ham parce qu'il n'y a pas de problème avec le joueur, mais en négociation avec West Ham. Mais il y a encore quelques hicks de leur côté parce que, notamment par rapport à la structure du transfert, Arsenal veulent payer en plusieurs installments. Je sais plus comment on dit en français, plusieurs. Voilà, ils veulent payer en plusieurs fois en fait. Ouais, Et en donc, plusieurs versements, quoi. exactement, versement, c'est le mot. Ouais, je joue à Football Manager en anglais, donc j'ai pas les mots en français. C'est Mais, exactement ça. voilà, et donc en gros, ce serait un transfert, il payerait le prix du transfert. Donc même s'il donne l'argent que West Ham veulent, bah, il toucherait que jusqu'en en 2028-2029, je sais pas exactement les détails, mais ce serait sur plusieurs années, alors que City propose l'argent en deux fois, donc une fois cet été et la deuxième fois l'été prochain, et c'est bien plus proche de ce dont de ce que West Ham veulent, par exemple. Non, mais Greg, tu peux le dire, tu vois, t'as pas besoin de trucs, c'est des crevards. Le joueur, ça fait presque 3 ans qu'il est sur le marché. Tout le monde sait que quand il va partir, il partira à coup sûr pour au moins 100 millions, on va dire. Et les mecs, ils viennent, première offre qu'ils donnent, c'est 60 millions de livres plus 15 millions de bonus. Et les 15 millions, c'est gagner la Champions League, un peu de sérieux, quoi. Un peu de sérieux. Je pense qu'ils avaient de l'avance, parce que du coup, ils auraient pu finaliser le transfert. Là, ils ont un peu trop tardé. Je pense pas qu'ils s'attendaient à ce que Gundogan il prolonge pas à City, du coup, vu qu'ils étaient aussi pour dossier Gundogan. Ils ont dû se renseigner, peut-être un peu mal. Et je pense que ça les a pris de court là, et que je sais pertinemment, moi, je pense sincèrement que si City décide d'aller pour le joueur, il va pas hésiter entre Arsenal et Chelsea, enfin Arsenal et City, même si t'as le truc à prendre en compte aussi, c'est que le mec il veut rester à Londres, il aime bien Londres, etc. Mais quand City Bah, frappe à la porte, ouais, c'est difficile de refuser. Surtout que c'est un mec qui a beaucoup été vocal sur le fait qu'il voulait jouer avec des champions, sur le fait qu'il voulait gagner des trophées, etc. Ouais, il va le faire avec Arsenal aussi s'il y va, mais quand même, tu vois, il y mais a un certain pas standing. probablement pas dans la même mesure. Et C'est ça. surtout, je pense que si Arsenal échoue sur le dossier, ils pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes parce que apparemment, le joueur, sa destination préférée, ce serait Arsenal, mais il serait quand même ouvert, surtout plus ça avance, plus il est ouvert à d'autres transferts. Il serait évidemment ouvert à aller à City. Apparemment, il y aurait déjà pas un accord avec le joueur, mais ça serait pas un problème. Ça parlait aux alentours de 200 000 livres par, euh, par semaine. Donc j'ai fait le Ouais. calcul. Je crois que c'est entre 13 et 14 millions d'euros par an, quelque chose comme ça. Donc c'est Ah, pas non plus. c'est le salaire de John Stones, de Grealish, etc. Tu vois, le salaire des Anglais. Ouais, c'est Voilà. ça, exactement. C'est dans ces eaux-là. Donc pour moi, c'est pas excessif. C'est pas excessif, c'est le prix, hein. Je vois pas, Bah, voilà, quand, je bah, vois quand pas de tu problème avec ça. vois, quand tu, quand tu vois le salaire que devrait prendre Mason Mount à United, par exemple, tu te Tu veux dis, dire Rashford, non? Ah oui, Mason Mount non, aussi? Mason Mount, qui devrait prendre à United. Mais même Rashford va prendre le même salaire qu'Haaland. Donc, bon, Ouais, tu te rends compte que, voilà, quoi. ouais, c'est Mais pas. Mount, il va prendre genre 250 000 livres par semaine. C'est déjà beaucoup plus. Bah il faut le dire, on n'est plus en 2010. City ont d'autres arguments aujourd'hui que de filer des salaires astronomiques. Exactement, c'est ça. C'est Enfin voilà. exactement ça. Bon, du coup, on peut maintenant avancer un petit peu plus sur. Donc, je pense qu'on a parlé un peu de la situation du transfert et est-ce que ça va se faire ou non. Bon, en tout cas, City pousse depuis aujourd'hui ou même peut-être hier. Non, mais t'as dit que ta destination préférentielle, c'était Arsenal. Je peux l'entendre, mais aussi peut-être que c'était que Arsenal et le Bayern qui étaient sur la table. Là, maintenant, avec City qui est venu dans l'équation, je pense que ça change Ouais, un peu trop ça change la donne, quoi. ouais, Je pense que c'est peut-être possible. qu'il s'imaginaient pas que City serait pour lui cet été, quoi. C'est tout à fait possible. Et comme Grealish, c'est un mec qui a beaucoup fait des appels de phare à City par le passé, etc. Ah bah il y a des vidéos de lui avec 5 maillots de City sur son mur. Il a plusieurs fois dit que c'est voilà. Il y a Son une idole, c'est interview de être lui. etc. Il y a une interview de lui
où ça lui demandait pour lui qui étaient les meilleurs milieux de Première Ligue ou en Angleterre, ça c'était des Bernardo Bernardo Silva, Silva, etc. Ouais. des Rodri, enfin Son ce genre de idole, c'est Yaya joueurs. Touré, donc bon, tu vois, ça te situe un peu le truc. Il a déjà bien parlé de De Bruyne de nombreuses fois en bien, donc bon, voilà. Je pense que ça m'embêterait pas non plus d'aller à City et puis surtout à évoluer sous Pep Guardiola. Je pense que c'est le rêve de beaucoup de joueurs, je pense, à l'heure actuelle. Je pense que quand tu côtoies les joueurs anglais en sélection, je pense qu'ils t'en disent, Ouais. ils disent deux, trois mots sur le mec, quoi, sur le bonhomme. Comme quand Grealish vient il y a 2 ans, comme quand Calvin Phillips vient l'année dernière. T'as Ah bah, forcément, vu comment ça s'enchaîne, t'as forcément une histoire comme quoi les mecs, c'est ils sûr sont que ça parle, hein. intéressés par Pep, quoi. Les joueurs Ouais, parlent, c'est une certitude. Et exactement. tu as parlé de Grealish, alors c'est petit fun fact, si j'ose dire. Il y avait eu une petite polémique sur Jack Grealish l'été dernier, comme quoi il aurait dépensé environ 100 000 euros de champagne en boîte à Las Vegas. Il n'était pas seul, il y avait également Declan Rice l'année dernière. Donc, je sais pas si tu te rappelles de ça, mais Ouais, 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 je vois le délire, je vois le pas deux, délire. hein, il devait y avoir Ah, les deux, ça va famille. être n'importe quoi. Mais bon, je pense que voilà, il devrait bien s'entendre, en Non, c'est espérant sûr. qu'il reste Mais ils s'entendent professionnel. déjà très bien, et ils s'entendent déjà très bien en sélection. Tu vois, En on a une sélection, ouais, vidéo tout à fait. des deux, Voilà, donc donc bon. l'intégration sera clairement pas un problème, en tout cas d'un point de vue vestiaire. Maintenant, on peut parler aussi d'intégration donc, sur le terrain, au niveau tactique. Alors, beaucoup de gens disent, mais Declan Rice pour 100 millions, à quoi ça sert de claquer 100 millions sur une doublure de Rodri alors qu'on a déjà Philippe, etc. Alors, euh, je peux comprendre d'où ils viennent, mais c'est pas vraiment la réalité. En fait, je pense que si on signe Rice, alors déjà, on parle de remplaçant de Gundogan, il ne jouerait pas à la place de Gundogan, à savoir dans le milieu à 4, on a 2-8 avancés et 2-6, Reculé. enfin un double pivot voilà, Ouais, qui est devant la reculé, ouais. défense, Ouais. avec Stones qui s'intègre à la défense et Rodri qui reste un peu en place. Euh, je pense qu'il ne remplacerait pas Gundogan donc, dans le rôle des 2-8, d'un des 2-8. Je pense que là, ce serait plutôt Foden qui prendrait sa place, mais ça peut être l'objet éventuellement d'une autre Foden vidéo, mais Avec Kovacic en double, on éventuellement en parlera une autre fois. Kovacic dans la Ouais, rotation. parce qu'il y a des gens, il y a des gens qui ont dit, ouais, mais vous avez déjà pris Kovacic, ça servira à quoi de prendre Rice? Bah, c'est pas la même chose, quoi. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même Alors, chose. Kovacic ne fera pas non plus du Gundogan, évidemment, Non, absolument pas. mais en tout cas, il fera pas du Non, Rice ou mais du Stones ou Greg, du Rodri. Ça non, mais voilà. Greg, je sais pas si t'as remarqué, mais à chaque fois qu'un City a remplacé un joueur, ça n'a jamais été remplacé par le même profil, quoi. Genre, Voilà. quand Sané y part, tu prends Ferran Torres, c'est pas le même joueur, tu remplaces Sterling, entre guillemets, par Grealish, parce que Sterling, c'est la même saison, mais entre guillemets, tu le remplaces par Grealish, c'est pas le même joueur. Tu remplaces Jesus par Alvarez, c'est pas le même joueur. David Silva, tu le remplaces, je sais même pas si tu le remplaces en vrai, parce que tu mets Bernardo, c'est pas forcément le même joueur, tu vois. Donc, en fait, à chaque Ah, fois que faut le tu dire, remplaces par. City, c'est une équipe qui évolue tactiquement chaque année, Exactement, bien chaque plus année. que ce que les gens croient. Et quand je vois encore des Ah bon. compos en 4-3-3, ça me fait un peu mal, quoi. Ah, c'est sûr. On n'y est plus, on n'y est plus. Non, Donc voilà, bon, 4-3-3. peut-être à part si tu voulais ajouter quelque chose, peut-être pour partir un petit peu dans le vif du sujet. Donc Rice, moi je pense, hein, il jouerait à la place de Stones. Et alors oui, vous allez dire Stones, mais Stones vient de lâcher une saison exceptionnelle dans son rôle de milieu défensif, enfin voilà, qui s'intègre à la défense. Pourquoi le mettre sur le banc ou je ne sais quoi? Alors, Stones, c'est un très bon milieu, mais c'est également un très très bon défenseur. Donc, je pense pas qu'on perdrait spécialement au change de refaire descendre Stones, notamment à la place d'Akanji, par exemple. Je pense pas que on soit perdant au change. Ah, Et je pense pas que surtout, ça le dérangerait, surtout non plus. Rice, dans ce rôle-là, qui peut aussi s'intégrer à la défense. Hein. Ah, Rice c'est un qui, défenseur central de formation, pour alors, je sais l'autre. pas s'il est de formation, je sais pas du tout, mais en tout cas, je sais qu'il y a joué. C'est un Donc, défenseur central de formation. Enfin, de formation, il débute sa carrière en tant que défenseur et central. on peut même imaginer les deux joueurs permutés en fonction des différentes situations. D'adversaire, en fonction de. Ouais, exactement. Et, et Rai, je pense que c'est plus intéressant aussi dans la projection. Euh, dans ce rôle-là, à côté de Rodri, avec Rodri hein, qui reste en place, qui reste un peu plus figé, j'ai envie de dire, parce que c'est pas la même mobilité Rodri et Rice, évidemment. Euh, Rice, je pense qu'il pourrait très bien faire le travail pour casser les premières lignes, qui a aussi un très bon gelon. Donc voilà, Rice ne viendrait pas en tant que doublure de Rodri. Mais, mais il faut le dire, Mais, il pourrait jouer à la place de Rodri dans certains matchs. Parce que les c'est deux sûr. ne joueront pas voilà, à deux tout le temps.
on peut imaginer d'autres matchs, ce serait plus Rodri, le holding midfielder, comme disent nos amis anglophones, et, euh, et plutôt Stones qui se projetterait. On peut imaginer ce cas de figure. Après, il peut aussi jouer comme en sélection, en double pivot avec Calvin Phillips. C'est Bah, exactement, tout à c'est un fait truc à possible. prendre en compte aussi. Donc voilà. C'est les, euh, c'est les automatismes. C'est beaucoup plus intéressant de prendre un Rice qui connaît déjà bien les joueurs que de prendre un joueur qui vient d'étranger, qui aurait peut-être du mal à s'adapter, qui aurait peut-être du mal à s'adapter à la première ligue et qui aurait peut-être du mal à s'adapter au système, aux joueurs. Alors que là, tu prends un mec, c'est déjà forcément qu'il y aurait une alchimie avec les joueurs parce que tu as déjà 4-5 titulaires de la sélection anglaise dans l'équipe. Tu as Grealish, tu as Foden, tu as peut-être Walker, tu as peut-être Stones, tu as peut-être Ouais, Calvin voilà, quoi. Donc c'est très intéressant. Très, très tout à fait. intéressant. Tout à Et fait. surtout, il y a un truc à prendre en compte aussi, que les gens, peut-être qu'ils savent pas forcément, c'est un joueur hyper fiable au niveau physique. Parce que, tu vois, quand on vient de gagner le triplé, c'est beau, tu vois, les gens oublient, entre guillemets, les points noirs de certains des joueurs et quoi. Stone, c'est mon défenseur préféré. Mais c'est pas un mec sur qui tu peux compter parce qu'à chaque fois, il se blesse au pire moment possible. Donc, c'est un truc aussi à prendre en compte. Tu laisses à un rôle, c'est très bien, mais si tu te bats sur lui toute la saison, il va pas t'assurer toute une saison, c'est certain. Ah, Donc, quitte ça c'est à clair. aller chercher un joueur, prends un joueur qui est Et versatile, qui pourrait le remplacer au milieu, qui pourrait peut-être dépanner en défense centrale, et qui pourrait même dépanner sur tu vois, les postes de latéral intérieur si jamais Pep décide de changer de système. Declan Rice, c'est un mec que tu peux mettre en latéral intérieur gauche, et il va t'assurer le truc. Tu peux le truc. Et si tu le prends aussi, ce qui est bien, c'est que si tu le prends, avec le potentiel départ de Walker, tu n'aurais pas besoin de prendre un défenseur central droit. ouais, c'est tout à fait vrai parce que on sait que Il y a le club deux joueurs. est Alors, moins, le alors que club est moins enclin à signer si des tu penses, latéraux. Donc, remplacer entre tu prends guillemets pas Walker Rice, numériquement par un central, bah, ça marche très bien. ouais, Qui ouais. serait Stones, du coup. Bah, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ça. Que sinon, si tu perds Walker et que tu prends pas un mec, bah t'as que Stones et Akanji, quoi. C'est Pour ça. deux postes, entre guillemets. Alors que Stones jouerait aussi au milieu. Donc, ça ferait pas Ouais, vraiment. ça c'est Voilà. compliqué. Parce que Ce serait compliqué. Rico Lewis, il va pas jouer défenseur central. Alors que Declan Rice, tu peux le mettre. Ouais, c'est beaucoup mieux, quoi. C'est un mec qui il peut t'aider à compenser le départ de. Numériquement, il peut t'aider à compenser le départ de Gundogan. Et peut t'aider aussi à compenser un départ de Walker si jamais ça se passe. Donc, Ouais. c'est à prendre en compte. C'est à Et tu prendre as en compte. parlé de l'aspect physique. Bon, juste pour citer quelques chiffres. Depuis 2018-2019, donc voilà, 18-19, 34 matchs en première ligue. 19-20, il a joué les 38. 20-21, 32. 21-22, 36. 22-23, 37. Donc, il rate très très peu de matchs et très rarement blessé. Donc, c'est une valeur sûre. Et je pense pas que ça va se détériorer à City, connaissant la qualité du staff médical. Donc, j'ai très peu Non. d'inquiétude là-dessus. Bah, c'est un joueur comme ça qu'il te faut dans un effectif, quoi. C'est un joueur fiable qui va t'aider à plusieurs postes et qui va surtout être là tout le temps. Ouais. Maintenant, bon, pour parler un petit peu d'autres aspects du joueur, c'est un joueur qui a quand même, bon, déjà, ça rajoute de la taille à l'effectif. On sait déjà qu'on a des joueurs de taille, mais là, sur les coups de pied arrêtés, ce sera encore plus dangereux. 1m88. 88 ou 85, je sais plus exactement, mais bon, Quatre-vingt-huit. ça reste au-dessus de 88. la moyenne. Euh, c'est un joueur qui a quand même une sacrée frappe, il me semble. J'ai dû Ouais, voir quelques buts de Rice bien extérieur de surface, bien bombazo, un peu à la Rodri. Donc, c'est ça. ça c'est fort. Euh, Après, point négatif, c'est un droitier. Rodri est droitier, c'est ça. Rodri, oui. Il est droitier, Rodri? Oui, il est droitier, ouais. Ouais, droitier, droitier. Non, parce que j'avais dans sa tête son but contre le Bayern, alors que c'était mauvais pied, non? Ouais, c'était vrai, Pierre. C'est un malade mental. Bon, bref. Donc, oui, bon, après, Stones aussi est droitier, ça pose pas de problème. Donc, Non, je pense pas. ça, c'est des faux problèmes. Voilà, Mais attends, on cherche un peu les points faibles, mais après, il y a le prix, mais bon, on n'a pas trop dépensé ces dernières années. Enfin, du moins, si on a dépensé, on est resté en positif. Donc, au niveau du FPF, on est largement dans les clous. Et bon, si on peut pas dépenser de l'argent après avoir fait un triplé historique, je sais pas quand est-ce qu'on dépense de l'argent pour le coup. Donc, voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? je pense que si tu dois faire vite, je pense que si tu dois mettre le prix entre guillemets, je pense que si tu Ouais, faut pas chipoter. je pense qu'il n'y a pas d'autres options, en tout cas pas d'option aussi bonne. Ça me parlait de Kimmich, mais Kimmich, est-ce qu'il veut quitter le Bayern? Je pense pas. Kimmich, ce serait bien aussi parce que ce serait un joueur versatile un peu, Encore mais plus pas la même polyvalent, chose, quoi. limite, et surtout qui connaît Pep, mais bon, Kimmich, déjà, c'est plus âgé. Ce serait un plus gros salaire. Et en plus, le Bayern ne veut pas le lâcher.
Et en plus, c'est pas sûr qu'il veuille partir. Donc voilà, plein de raisons. Autre joueur éventuellement que moi j'aurais pu voir dans un rôle similaire, ce serait éventuellement Frenkie de Jong, mais bah, les mêmes problématiques, hein. Pour moi, C'est Frenkie, c'est un c'est- joueur qui est intransférable. Niveau salaire, je sais pas combien il gagne actuellement, mais bon, transfert, qui dit transfert dit augmentation, et ce serait encore plus. Donc, il prend, lui, pour le coup, je crois qu'il prend un salaire ah, de ministre, hein. Il prend un salaire, le Barça, ils sont un peu surpayés, je crois qu'il prend dans un- les dans les 20 5 millions, 25 beaucoup ou plus. 30, 25 ou 25-30 30 millions, ouais, millions. Un un truc truc de fou catastrophique, quoi. furieux. Et du coup, il y a un truc aussi à prendre en compte pour un peu clôturer la vidéo. Rez, c'est un joueur, tu sais qu'au niveau leadership, il va t'apporter un truc. En plus, Il va t'apporter un truc, c'est ça. Et c'est un mec qui pourrait être futur capitaine d'un club dans peut-être 3 4 ans. Et t'es pas à l'abri que dans 2 ans, un Rodri, par exemple, décide de partir et de plier bagage pour partir en Espagne. On n'est pas à l'abri, parce que c'est un Espagnol. Et, on sait très bien que les on les Espagnols, connaît. quand il y a le Barça ou le Real appelle, Ah, tout le quand monde t'es n'est pas pas David David Silva, Silva, hein. Ouais, bah ça, on est en même temps. Tout le monde exactement. n'est pas David Silva, tu vois. Donc, t'as un Ferran Torres qui fait ses 6 premiers bons mois à City, à sa deuxième saison. Direct, hop, limite, il prend une place titulaire parce qu'il n'y avait pas de neuf. Hop, il y a le Barça qui appelle. Hop, le mec, il décide de partir, tu vois. Donc, t'es pas à l'abri qu'un Rodri, dans 2 ans, il décide de partir ou il décide de vouloir partir et que t'es un peu dans la merde parce que bah, t'as pas de Ouais. vrai remplaçant. Alors que si t'as un Reis qui est là, si Rodri est à ce niveau, c'est parce qu'il a eu le temps d'apprendre avec Fernandinho à côté et le temps de s'acclimater, etc. Alors que si t'achètes un joueur pour avoir les mêmes responsabilités que Rodri, parce que Rodri se part dans 2 ans, je suis sûr que le rendement Après, soit bon, quoi. on dit pas qu'il va partir, mais Non, mais c'est un exemple, un exemple, voilà, un mais oui, exemple. mais c'est jamais de trop. Ça peut paraître un peu comme transfert, un peu de luxe, mais je trouve honnêtement que ça fait vraiment sens. Et ce serait une erreur de ne pas aller dessus pour moi. Bah, c'est pas le transfert auquel tu penses en premier, quoi, quand tu regardes Après, l'effectif. quand actuellement tu as un effectif comme celui de City, bon, c'est pas, il n'est pas parfait, loin de là, mais c'est dur de voir un point faible évident, faut le dire. Bah, c'est pas comme les années précédentes où t'avais pas de latéral, quoi. Voilà, Bah là, tu n'as plus de latéral, mais tu n'as plus besoin de latéral, quoi, du coup. c'est ça. Donc ça règle le problème. Bon bah voilà, est-ce qu'on a fait le tour, je pense? Ouais, je pense que c'est bon. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a rassuré si vous jamais vous étiez sceptique. Si vous n'êtes toujours pas d'accord, bah, n'hésitez pas à en débattre dans les commentaires, hein. Ça nous intéresse aussi d'avoir des avis négatifs parce que pour le coup, nous on est un peu conquis par le joueur, donc on n'est peut-être pas spécialement objectif, même si on essaie de l'être. On a essayé de citer un peu tous les points négatifs, mais voilà, peut-être qu'on en a manqué. Donc n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Le petit pouce bleu comme d'habitude pour nous soutenir et n'hésitez pas aussi à partager la vidéo. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à la prochaine. Salut l'équipe!